Salut à tous, welcome back et pour une autre édition de ma révision de mon CFR. Aujourd'hui, nous pouvons être en particulier biologie pour forme 3 et nous pouvons faire une petite révision rapide le chapitre qui est dans biologie et le but c'est juste pour capable refresh juste avant de composer le main point qui se faisait rappeler. Alors, s'entendez, nous commençons. Aujourd'hui, nous faisons la comparaison qu'il y a entre une plante cell et un animal cell. Voilà, cells, nous avons deux types de cells. Nous sommes capables de gagner cells de une plante et nous sommes capables de gagner cells de un animal. Maintenant, quand nous gagnons une plante cells, nous avons deux types de plantes cells. Nous avons une cell qui nous est capable de gagner depuis une plante sur feuille, c'est un leaf cell. Et un deuxième type de cell qui nous est capable de gagner à partir d'une plante sur racine, c'est un root hair cell. Et puis, ça c'est un typical example of an animal cell, par exemple un cheek cell. Là, je voudrais vous faire dessiner tout ban cell là, avec ce ban labelings, qui se bien connu niveau forme 3 et niveau forme 5 aussi. Allons voir ça en détail. Si nous prenons celle d'un leaf, par exemple, nous trouvons que le premier épaule là c'est un cell wall, et puis nous avons une cell membrane deuxième. Sa structure qui est restée en dedans là, c'est le cytoplasme, voilà. En dedans là, ici, c'est le vacuole. Et que ça a un petit point rond, ça c'est le chloroplaste. Ce qui nous fait un ligne noire, c'est le nucléus. Si nous comparons ça avec un root hair cell, nous trouvons qu'il pareillement, il y a cell wall, cell membrane, nucléus, cytoplasme et vacuole. Mais différence essentielle que je vous rappelle, c'est qu'il y a un normal leaf cell, et un chloroplaste, mais ici, un chloroplaste. Mais pourquoi ça? C'est parce qu'un chloroplaste nous disait pour faire photosynthèse. Un leaf hair cell se lit exposé avec la lumière dont il est capable de faire photosynthèse. Tandis qu'il y a un root hair cell, il trouve dans la terre, il n'est pas exposé avec la lumière, il n'est pas nécessaire de faire photosynthèse, donc il n'est pas nécessaire d'un chloroplaste. Maintenant, si on compare ça avec un typical animal cell, pareillement, les hauts, il y a le cell membrane, voilà. Ça, les hauts, c'est le cell membrane. Et puis ici, le cytoplasme. Et ici, c'est le nucléus. On va le trouver dans un animal cell, péna cell wall, péna chloroplaste et péna vacuole. À cette même différence-là, ça can nous porte. Si nous get cell wall, nous trouvons qu'il y a leaf, aussi bien qu'il y a root, dans plant cell, tout dans cell wall, dans animal cell, péna cell wall. Par contre, cell membrane, il a dit dans tous les trois. Cytoplasme aussi, il a dit dans tous les trois. Nucléus aussi, il a dit dans tous les trois cells. Mais, quand nous avons vacuole, vous trouvez qu'il vacuole et il existe dans plant cell, et il a dit dans animal cell. Quand nous avons chloroplaste, vous trouvez que chloroplaste est dans un leaf cell, mais il a dit dans root cell, comme vous dites là. Et dans un animal cell chloroplaste. Voilà, maintenant nous pouvons éteindre le topic. Nous, prochain topic, nous pouvons transport en général dans les meetings. Et quand nous pouvons transport, c'est mouvement en matériaux from one place to another. Il y a deux main façons par lesquelles une molécule se bouger. Soit c'est par osmosis, ou soit c'est par diffusion. Alors, comparez ça déjà. Qui molécule qui bouge quand il fait cause osmosis? Osmosis, c'est 10 mouvements en water. Donc, n'importe quand il y a un water qui bouge, ça c'est osmosis. Et s'il n'y a pas de water, s'il n'y a pas de les autres molécules, par exemple un gaz, là, il y a diffusion. Je vous rappelle, osmosis existe de l'eau, et tout ce qui est resté à bord de l'eau, là, il y a diffusion. Deuxième chose, allons voir l'osmosis, qu'est-ce qui se passe? Dans l'osmosis, de l'eau, il y a une place qui dilute, il y a une place qui est concentrée. Tandis qu'il y a diffusion, vous trouvez qu'il y a une molécule, soit parce qu'il y a beaucoup de ces molécules-là, il y a parce qu'il y a un petit de ces molécules-là. Donc, dans tous les cas, ma molécule se bouge, ce soit parce qu'il y en a beaucoup, ça veut dire high concentration, parce qu'il y a un petit, ça veut dire low concentration. Bon, comment se fait? Osmosis ou la diffusion, c'est un process par lequel une liquide rentre dans une cell. Mais quand tu poses une cell, moi, c'est ce qui était dans la vidéo avant, il y a une cell wall et une cell membrane là-bas. Est-ce qu'il faut faire osmosis, nous disons cell membrane? Oui. Sans cell membrane, il n'y a pas d'osmosis.
ou si nous connaissons cell membrane, une partially permeable membrane, il peut occur. Mais cell wall n'est pas important pour qu'il osmosis occur. Quant au diffusion, comme un gaz par exemple de bouger, ni je besoin un cell membrane, ni je besoin un cell wall. Ça dit là, il n'est pas important. Prochaine chose que nous pourrons réviser, c'est l'urban blood capillaries. Alors, je sais connaître qui connaît cause d'un blood capillaries, il y a trois types de blood capillaries. Artère, veins et veine capillaire. Voilà la structure qu'on nous a dessinée en artère. Nous avons un thick elastic muscular wall, qui est un petit lumen en dents. Un vein est différent parce qu'il se wall est plus mince, sa artère se wall est plus épais, mais celle-là est plus mince. Lumen size dans l'artère est plus large, est small, excusez-moi. Dans une artère, ce lumen size est bien small, tandis qu'il est vein, le lumen size est plus gros. Et si nous comparons tout ça avec un blood capillary, nous trouvons qu'il se wall, il n'y a aucun élastique muscular wall. Il y a ce qu'on appelle un endothelial cells. Un capillaire est plus petit comparé avec un artérie, veine et un capillaire. Donc ce lumen est bien plus petit encore. Alors, on va les autres différences qui nous donnent ça, trois types de blood vessels. Un lumen, comme on nous dit, dans artérie is small, vein is large, and then capillary is very small. The thickness of the wall, vous trouvez qu'un artère is a thick elastic muscular wall, then vein, then thin elastic muscular wall, et then capillary, you pay an elastic muscular wall. En dernier, vous pouvez inspirer le valve. Valve, c'est quoi? C'est une structure qui est là dans le blood vessels et qui l'empêche de s'en flow backward, l'empêche de s'en retourner en arrière. Alors, vous trouvez qu'il, dans une artère, la valve, d'aller pas nécessaire parce qu'il descend sous pression. Il est tellement fort loin de l'artère qu'il descend va retourner en arrière. La veine, nous avons une valve, rappelle bien V pour veine, V pour valve, is present, nous avons une valve, parce qu'il descend dans la veine sous pression tellement bas qu'il a tendance à s'effondrer en arrière, la personne nous a une valve. Le capillaire, il pas une valve. Les autres différences encore qui nous est là, qui nous va mettre au tableau ici. Ici, nous carry blood at high pressure, and vein, we carry blood at low pressure, et un capillary, we move mix. Le après, je viens de venir encore, une artère, we transport oxygenated blood, trois quarts du temps, et dans une exception, comme le pulmonary artery. Un vein, we carry deoxygenated blood, et dans une exception, comme par exemple pulmonary vein, et un capillary, we carry both oxygenated blood et deoxygenated blood. Donc, prochain topic, nous pouvons un petit peu, c'est ce qu'on appelle vascular bundles. Vascular bundle, c'est quoi? C'est un système qui va plante servir de transport materials across the plants. Vascular bundle, c'est un système de transport qui est une plante énorme. Maintenant, une plante, il y a deux différents systèmes de transport. Premièrement, il y a un xylem, et par xylem, il transporte juste water et mineral salts. Depuis racine, quand il absorbe water et mineral salts, il monte dans un xylem, il arrive jusqu'à faire là, pour qu'il plante capable de servir sa water et mineral salts pour faire photosynthèse. Et puis, deuxième type de vascular tissue, c'est le phloème. Phloème, qui fait, il transporte juste food. Par exemple, juste sugars. Alors, vous trouvez qu'il dans plante, il y a un système de transport bien défini et bien différent. For water mineral salts, il y a un système séparé, c'est le xylem. Et pour transporting just food, là, on a juste le phloème. Maintenant, xylem et phloème, il arrive partout dans le plant. Il commence par racine, il vient par stem, et puis il vient dans leaf. Mais ce ban position est différent, et nous avons un dessin pour nous connaître que ça qu'elle est positionné. Nous allons mettre leaf pour l'instant. Alors, on compare que ça, un xylem phloème est situé dans un stem et dans une root. Ça, c'est un root. Nous trouvons qu'il y a une root, nous avons un rond de chaque côté. Ça, c'est phloème. Et ce qu'il faut faire, on va dire un X, un star shape, ça là, c'est le xylem. Donc, ici, xylem, et là, c'est phloème. Par contre, quand nous mettons un stem, nous trouvons, quand nous coupons un stem, nous trouvons une petite structure ronde comme ça. Tout le temps, ce qu'il trouve par en dents, c'est que mon péché, ça c'est le xylem. Et tout ce qu'il trouve des hauts, pointillés là, ça c'est le phloème.
Prochaine chose qui nous prête, c'est un red blood cell. Le sang qui contient un cell qui est en couleur rouge, c'est un cell là c'est rouge, et la cause absolument red blood cell. Alors, qui fonctionne red blood cell de nous, les peaux? Red blood cell, il est présent dans le sang et sa fonction c'est de transporter l'oxygène. Quand nous inspirons, nous remplissons le poumon avec l'oxygène, ça l'oxygène est bien transporté par tous les corps. Mais comment il est transporté? C'est parce que le sang vient dans le poumon et dans ce sang-là, il y a un red blood cell. Ça va red blood cell-là, c'est pour combiner ça l'oxygène qui est là dans le poumon-là et c'est pour transporter, c'est pas par tous les corps. À ce là quand nous avons chez le red blood cell, quand nous avons en fondu comme ça, nous pourrons remarquer qu'il y a un red blood cell, il y a un cell membrane, après il y a un cytoplasm organ. Cell membrane et cytoplasm. Il y a un nucléus. Si nous mettons sur le côté, nous trouvons qu'il est rentré de chaque côté au milieu, il fait ce qu'on appelle un biconcave shape. Alors, allons voir qui va s'affaire qu'il y a dans un red blood cell, qui va être adapté pour transporter l'oxygène. Première affaire que nous trouvons, dans red blood cell, il y a l'hémoglobine. C'est quoi l'hémoglobine? C'est une molécule et ce fonction du coup bind avec l'oxygène et puis il transporte l'oxygène. Alors, il y a pour autant qui, pour red blood cell capable de transporter l'oxygène, il y a besoin d'hémoglobine. Deuxième adaptation, nous trouvons qu'il dans un red blood cell, il y a un nucléus. Le fait qu'il y ait un nucléus dans sa cytoplasme-là, et des cytoplasmes-là, il n'a plus beaucoup d'espace maintenant pour que l'oxygène soit capable de rentrer. Si il y a un nucléus, il y a l'espace pour que ça, red blood cell transporte l'oxygène. Donc, le fait qu'il y ait un nucléus, il donne plus d'espace pour capable de transporter plus de l'oxygène. Troisième adaptation, comment on trouve un red blood cell, ce shape, il rentre de chaque côté, il faut mettre biconcave shape. Quel avantage il y a un biconcave shape? C'est qu'il donne une plus grosse surface area, disons, il n'y a plus beaucoup d'area, plus beaucoup d'espace ici, pour que l'oxygène soit capable de rentrer. Qui veut dire l'oxygène pour rentrer dans nous, red blood cell, plus vite, ça c'est O2, oxygène, et ainsi il est capable d'être transporté plus vite. Donc, ça, la prochaine partie-là, nous belle structure de l'équerre humanité. Alors, je sais que l'équerre, c'est un organe qui pompe du sang. Du sang, il rentre dans nous, l'équerre, et puis l'équerre, il répond à du sang. Mais avant de nous dire comment l'équerre fonctionne en détail, allons voir que l'équerre est divisé en plusieurs sections. Il y a côté gauche et il y a côté droit. Comment on peut trouver ça du côté droit et c'est du côté gauche. Nous les donnons civils en l'envers. Nous pas faire ça left et nous pas faire ça droite. Pourquoi? Parce que ça on la met droite, alors ça pour une droite, et ça on la met gauche, et pour une left. Alors quand vous mettez au papier, je vous tiens les donnés en l'envers. Alors voilà que les faits divisent en deux parties, du côté droit et du côté gauche. Mais nous trouvons qu'il nous les faits pas juste divisés en côté gauche et côté droit, il est aussi divisé en one chambers qui trouvent là-haut et one chambers qui trouvent en bas. Ce qui trouve là-haut, on entend atria. Voilà, atria. C'est le premier chamber. Et ici aussi, c'est le premier chamber qu'on appelle atria. Bien séparé là. Atria. Et en bas, maintenant, c'est qu'on appelle ventricles. Alors, de ce fait, ici, du côté right side of the heart, puisque là-haut, c'est right atria. C'est là pour en bas. Du côté droit, donc right ventricle. De ce côté-là, nous avons le côté left, dont il trouve là-haut, right atria, et c'est qui trouve en bas, le left ventricle. Nous avons un vessel, un blood vessel qui a mis du sang dans l'équerre. Nous avons dit qu'à chaque fois, le sang rentre dans l'équerre par une atria. Et puis, il ressortit dans l'équerre, dans l'équerre finit compris par ce ventricle. Allons voir ici. Du sang qui sortit partout de les corps, il fait l'oxygène, voilà. Ça dit sang appelle l'oxygène, il est dioxygéné de blood, il rentre dans l'équerre par sa première blood vessel-là, il appelle ça le vena cava. Donc, sa blood vessel-là, c'est le vena cava. Du sang qui fait l'oxygène, il passe par le vena cava, il rentre dans right atria. Right atria, pour contracter, il faut pousser du sang dans right ventricles. Entre atria et ventricles, il y a quelque chose qu'on appelle une valve. Plus précisément, on appelle ça une tricuspide valve.
Et vous trouvez que de l'autre côté de l'éther aussi, on a le ball, qu'on appelle bicuspid ball. Alors, nous reprenons, disons sorti depuis, pour bien le c'est dioxygenated blood, des rentres par vena cava, ça c'est un blood vessel qui carry dioxygenated blood, des rentres dans atria, atria nous pompe ça dioxygenated blood là, la voler dans ventricles. Ventricles, il faut répondre ça, ils sont là, et ils sont là, du coup, parce comme ça, ici, là, là, et puis, quand ventricles nous contractent, les poumons qui sont là pour passer par là, et ils vont sortir par ensemble de celle-là, qui n'a fait une pulmonary artery. À noter, ils disent qu'ils rentrent dans les cavités dioxygénated, mais bien sûr, quand les personnes sont dans les cavités pour aller, il faut toujours dioxygénated. Toutes celles qui sont là pour aller, ils vont dans le poumon. Là-bas dans le poumon, ils vont gagner l'oxygène, et là, ils vont retourner dans les cœurs, ici, par le pulmonary vein, comme on dit des œufs, disons qu'ils retournent dans les cœurs, c'est quand même atria. Alors, quand, disons que vous observez le poumon, ils passent par pulmonary vein, ils sont là dans le left atria. Ça descend qu'ils sont sur le poumon là, maintenant ils gagnent l'oxygène, la personne appelle oxygenated blood. Quand ils rentrent par le pulmonary vein, ils rentrent dans le left atria. Là, left atria, il faut contracter, il faut compresser, peser, ils sont là pour descendre, il faut vite dans nous, left ventricle, là, nous left ventricle, il faut contract, ils répondent, ils sont remontés, ils sortent dans les cœurs, ils passent par un blood vessel qui s'appelle aorta, et ils allent partout dans les corps. Alors, qui s'observe? Disons qu'ils rentrent dans les cœurs ici par vena cava, il y a une veine. Mais par contre, disons quand ils pompent, ils sortent en niveau les cœurs, ça n'est pas, ils sortent par une artère, pulmonaire artère, c'est une artère. Similairement, disons que c'est rentrant atria ici, dans les cœurs, c'est par pulmonary vein, il y a une veine. Quand ventricle contracte, ils pompent, ils sont sortis dans les cœurs, ils sont sortis par aorta, et aorta vient artère. Des choses qui nous pouvez c'est qu'on soit de cette valve là, soit tricuspid valve ou soit bicuspid valve. Je vais nous dire une valve. Nous trouvons qu'ils sont à chaque fois, ils rentrent dans le atria avant. Quand ils rentrent dans l'atria, ils sortent dans l'atria, ils viennent dans le ventricle. Donc quand ils sont dans l'atria pour compresser, ils sont là pour descendre dans le ventricle. Ventricles pour compresser, ils sont là pour passer par là, ils sont aussi. Mais bien, si ça ventricule là, il est compressé, il y a deux places que ils sont capables. Nous remplissons le disons ici. Ça disons qui trouve ici là, soit il est capable de remonter dans l'atria, ou soit il est capable de sortir en démolécule. Mais nous, nous n'avons pas envie qu'il remonte dans l'atria, parce que ça, il a une valve. Ça valve là qui est fermée, quand le ventricule pour contract, il empêche disons dans le ventricule, revient dans l'atria. Parce qu'il fait sortir dans l'atria, il ne peut pas retourner dans l'atria. Il disait sortir en démolécule. Parce que ça, ils sont dans le ventricule. Quand ventricles pour contract, ça va là fermer maintenant. Donc, ils sont les mondes dans l'atria, les fermés qui sont là passent par le artérie diarrhée. Prochaine chose que nous mettons, low transpiration, c'est plus précisément ce qu'on appelle transpiration pool. Alors, il y a transpiration dans un premier temps, et deuxième temps, cette transpiration là, il peut générer la force qui brise de l'eau depuis la terre jusqu'à sa plante là, et c'est l'appelle transpiration pool. Alors, c'est quoi transpiration pool? C'est la force qui risque de l'eau depuis en bas de la terre, lui permet de la monter jusqu'à côté là. Comment ça arrive? Dans un premier temps, vous dites que l'équilibre est transpiration. Ça veut dire que le soleil produit heat, ça heat là, il tape aux feuilles, et ça, because water molecules to be lost from the leaves. Et ça, c'est le premier process qu'on appelle transpiration. Donc, en premier, vous avez une transpiration, pour qu'il développe PXP dans le là. Maintenant, quand ça fait là, pour perdre de l'eau, puis vous faire, vous avez un risque de l'eau encore. Comment il y a un risque de l'eau? C'est par transpiration pool. Donc, transpiration pool, c'est ça la force qui est générée. As a consequence of transpiration, cela qui pulls more water from the roots to the leaves. Nous trouvons que ça, c'est en bas dans la terre, là nous avons nos racines, là c'est water molecules. Water molecules ils rentrent dans le root,
Et quand il rentre dans root, il y a un xylem dans root. Il y a un xylem dans root, il y a un xylem dans stem aussi, il y a un xylem. Et xylem même continue tout ce chemin jusqu'à une feuille. Ça veut dire ça, water qui rentre dans root, il rentre dans xylem là, il peut être glissé par transpiration pool pour amener ça de là, en xylem, jusqu'à cette feuille là. Pourquoi ça vient important? Parce que si pH positif petit de l'eau, et il part sur reprise de l'eau, les pH plus sec parce qu'il se fait de l'eau. Donc la cause qui est petit de l'eau ici pour transpiration. Prochaine topic que nous pourrons réviser, nous pouvons donc coronary heart diseases. Alors, c'est quoi coronary heart diseases? Coronary heart disease est une maladie que nous avons artère, les bouchées, par un fat et un cholestérol, et même par un blood clot qui forme. Là, nous trouvons un dimoun sur artère, il est bien healthy. Nous trouvons qu'il y a un humain qui grandit dans l'espace pour 10 ans passés. C'est un dimoun qui peut souffrir de coronary heart disease. Et comme nous pouvons trouver ici, ça artériel affected by fatty. Voilà, ça c'est une humaine dans lequel 10 ans s'est passé. Et nous trouvons qu'il s'est humain bouché par fat, cholestérol, et même quelquefois il est capable de boucher par un blood clots. Et ça est très dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il est artère, quand je disais dans ma vidéo au commencement, ce humain sale est bien petit. Mais si il est petit et en plus que ça est bouché, mais sa volume sans qu'il n'est pas transporté, il peut reduce greatly. On rappelle, artery has already very small lumen, et si en plus que ça est bouché fat, et cholestérol et blood clots, ils ne sont pas capables de traverser. Alors ils ne sont pas delivered to the organs. Blood will not be delivered to the different parts of the heart. To the heart and even to different parts of the body. Et c'est là qu'en Radimouna, sur lesquels, par exemple, pas bien 10 ans, ils développent un heart attacks. Alors, voilà comment un blocage de l'artère est capable d'être dangereux. Maintenant, on va voir les différents facteurs qui font une coronary heart disease. Comment ils s'amènent fats déposés là-dedans et même blood clots déposés là-dedans. Et il y a plusieurs facteurs. Premièrement, c'est les too much fats and cholestérol. Nous avons une healthy diet qui constitue plutôt de fruits et légumes et moins de fast food dans lequel il y a trop beaucoup de fats et cholestérol. Deuxième chose, si nous manquons l'activité sportive, nous pas fait assez d'exercice, ça aussi l'effet que nous prenons beaucoup de fats et cholestérol qui nous déposent. Troisième, c'est stress. Et quand nous cause stress, nous aussi cause hypertension. Hypertension, c'est une hypertension, mais dire qui descend et flow avec too much high pressure in the blood vessels. Quand la pression descend dans l'artère est trop forte, ça, on appelle ça hypertension. Et un autre facteur. Prochaine revision topic, nous voulons diffusion. Tout à l'heure, je finis avec diffusion. Maintenant, nous voulons diffusion et un petit peu avec plus de détails. Alors, première affaire, je disais comment nous define diffusion. Diffusion is defined as a movement of molecules from a region where there is a lot of such molecules to a region where there is a little amount of such molecules. Donc, ça veut dire que dans diffusion, ma molécule soutient parce qu'on a beaucoup de molécules, je connais parce qu'on a petites molécules. Allons voir ça par un dessin. Si nous prenons un beaker dans lequel nous remplissons de l'eau et un petit peu l'encre au bas, nous trouvons que là, il y en a beaucoup dans une high concentration ici. Water aussi, il y a une high concentration ici. Mais diffusion, c'est nous comme ça, qui ma molécule, je ne sais pas pour est-ce que il y en a beaucoup là-bas. Je peux toujours mettre sortir ça parce que en grande quantité là, je peux aller parce que je en petite quantité. Donc je peux sortir au bas ici, je peux là-haut. Similairement, ça water là aussi, je peux sortir là-haut, et puis en bas. Mais bien, même si water peut bouger là, nous toujours appeler diffusion et non pas osmosis. Pourquoi? Parce que quand on traitait tout à l'heure là, water quand il bouge, mais souvent il passe across les semi-permeable membrane, il passe à travers une cell membrane ou sans écoute qui membrane, c'est là qu'il devient osmosis. Si water just move like that sans qu'il traverse une membrane, on appelle ça diffusion. Donc là, water peut diffuse, sortir parce qu'on a beaucoup de water depuis en bas. Ça l'encre là aussi, il peut diffuser, il sortir parce qu'on a beaucoup d'encre, il peut parce qu'on a moins d'encre. Et finalement, le résultat qui peut arriver, il devient comme ça. Après diffusion est arrivé, après que je prends un beaker, je mets de l'eau et l'encre au milieu et je laisse poser pendant longtemps, je trouvais que sa beaker là pouvait une couleur bleu pâle.
Pourquoi la ligne couleur bleue partout? Parce que ça l'encre là, il diffuse en place. Il saute ça parce que tu as beaucoup l'encre là, et là, parce que tu as un là, et il fané partout. Donc en créole, une façon pour dire diffusion, c'est tout simplement faner. Ma molécule veut disperser, veut faner. Vous autres sortez parce que tu as beaucoup, vous êtes le parce que tu as vite. L'exemple de diffusion, ça c'était diffusion dans un liquide. Mais dans un gaz aussi, il y a diffusion. Comme si nous mettions un parfum, vous trouvez qu'à la longue, ça parfum, il fanait partout. C'est parce que c'est une molécule ça qui est sortie. Quand nous mettons ça parfum, le vêtement, quand il y a beaucoup de molécules, total, parce que tu as petites molécules. Prochain topic, osmosis. Nous finissons avec osmosis tout à l'heure. Maintenant, nous avons osmosis un petit peu dans plus de détails. Nous avons une définition de osmosis. Et osmosis is defined as a movement of water molecules from a region of their high concentration to a region of their low concentration down the concentration gradient across a semi-permeable membrane. Mais là, on va mettre une définition un petit peu plus simple pour eux au tableau, parce qu'au niveau forme 3, c'est un petit peu plus simple comparé avec un niveau forme 5. Alors, qui veut dire osmosis? De l'eau, on a toujours tendance à retenir parce que tu as beaucoup de l'eau, bien une place que tu as un petit de l'eau. Ça passe que tu as beaucoup de l'eau dans un dilute solution, et ça passe que tu as un petit de l'eau dans un concentrated solution. Qui veut dire que de l'eau sortit toujours from a dilute solution, il y a un côté concentrated solution. Mais, allons voir l'expérience pour montrer comment ça va passer. Si nous prenons un beaker, ça c'est un beaker, nous remplissons avec pure water. Quand nous disons pure water, bien sûr, il dilute. Et là-dedans, nous trompons un sac qui est une solution qui est concentrée. Ce sac-là, c'est pas n'importe qui sac, c'est un whisking tubing. C'est un sac spécial qui paraît comme une cell membrane. Et à cause de cette cell membrane-là, nous sommes capables de gagner osmosis qui coûte place. Alors, comment sommes-nous capables de guess? Puisque des eaux diluent et on en les concentré. Et puisque nous disons là qui donne osmosis de l'eau sortie parce que tu dilues et pas que tu concentré, ceci veut dire que les water molecules ils pourront dans ça sac-là. Mais quand water molecules rentrent dans ce sac-là pour gonfler, il est plus gros. Alors qu'il pouvait, qui après osmosis has taken place, sac-là il est plus gros. Il absorbe water et que ce machine increase. Dans une prochaine partie, nous voulons une expérience qu'il va faire pour montrer que ça enzyme trouvé dans le plante. Alors, ce que vous avez étudié là, quelqu'un qui absorbe de l'eau par son racine, ça donne l'absorber par son racine là, il passe par ce xylème, il vit dans ce feuille. Mais comment nous, un scientiste, vous connaissez peu de ça xylème à trouver? Alors, une expérience bien simple qu'il va faire. Nous prenons une plante, ça c'est le stem, et ça, c'est feuilles-là. Nous prenons ça dans un beaker qui est dans une solution colorée. Par exemple, il y a une solution rouge. Là, nous laissons là dans le soleil, et comme on disait tout à l'heure là, pourtant, il y a le soleil transpiré, comme transpirer, il faut bien de l'eau, comme transpiration, et quand il est quand il fait transpiration, il s'agit d'absorber de l'eau, comme transpiration pool. Mais c'est pas très bien. Ça ne veut plus pas absorber la quand il vous monter. Il vous monter par xylème. Si sa solution est colorée, veut dire que sa solution colorée là, peut passer en xylème. Veut dire que xylème là, est rouge. Effectivement, si après que nous finissons l'expérience, on coupe ça, stem là, voilà, ça c'est un stem, qui est coupé, et nous décrivons le microscope, qui nous trouve là, en dents, par bien utiliser tout le temps, ça va être en dents là, ça c'est xylème. Veut dire que le stem, nous dessinons plus en gros ici là, ici, le xylème était, et nous trouvons que ça pousse à une rouge. C'est une rouge parce qu'il transporte sa solution qui est colorée là. Si également, si tu coupes sa racine là, si tu coupes racine, et ce qu'on appelle bien une racine comment il était un starché, ça c'est le xylème. C'est dans l'élément qui transporte sa color solution là, donc ça c'est l'élément qui est red color. Prochaine partie, nous allons écouter qui l'effet d'exercice est là, ou n'importe quelle activité physique intense est là, le nouveau système de Numeco, principalement, il y a deux systèmes qui ont été, qui les fait. Premièrement, c'est le breathing system,
ça veut dire vitesse qui nous respirait. Et deuxième, c'est nous, circulatory system, ça veut dire nous système sanguin, ça veut dire nous, l'équerre vitesse qui lui battait. Nous trouvons que quand nous faisons l'exercice, nous breathing rate increase, ça veut dire nous respire plus, et nous respire plus fort. Alors, on a deux raisons qui font nous faire ça. Quand nous faisons l'exercice, nous, les corps, besoin plus l'énergie, et pour lui besoin plus l'énergie, il besoin prendre plus de l'oxygène, pour lui capable de produire plus l'énergie. Mais en même temps, quand il peut faire plus respiration, il peut prendre plus d'énergie, il peut produire plus d'énergie, il peut aussi produire plus de carbon dioxide. Alors, nous devons respirer plus, pour nous quand même plus d'oxygène dans le corps, et nous devons expirer plus, pour nous capable de tirer ça excès de carbon dioxide là. Mais dès qu'il y a un individu qui est normal, qui nous comprend qu'un individu qui fait l'exercice, un individu qui fait l'exercice là, il doit respirer plus, parce qu'il a besoin plus de l'oxygène, et un individu qui fait l'exercice, il produit plus de carbon dioxide. Mais en même temps, nous trouvons qu'il y a une vitesse qui nous l'équerre battait. Vitesse qui nous l'équerre battait, nous misons comme le pouls. Combien de fois nous l'équerre il battait par minute. Ok? Alors, si un individu fait l'exercice, ce pulse rate pour increase, sur l'équerre bat plus vite. Pourquoi ça? Parce qu'il va oublier, même si nous respirons dans l'oxygène dans nos poumons, ça l'oxygène-là, il est transporté depuis nos poumons jusqu'à nos selles. Et comment il est transporté? C'est par nos systèmes sanguins, par nos dissons. Et comment nous disons il voyager? C'est quand nous lesquels il contracté. Alors lesquels ils battent plus, les caves amènent plus de sang que ça amène plus que là. Mais qui fait, nos muscles besoin de plus d'oxygène quand nous faisons l'exercice. Qui fait les besoin de plus blood. Alors, quand nous faisons l'exercice, nos muscles, ils besoin plus d'oxygène. La cause ça, qui lesquels ils battent plus, ils amènent plus beaucoup de sang et ainsi plus d'oxygène à sa muscles là. Mais pas juste l'oxygène qu'un muscle besoin. Quand on fait l'exercice, nos muscles besoin aussi glucose, parce que c'est un food. Alors, on met plus de glucose et plus d'oxygène à ce muscle là. Mais en même temps, quand nos muscles fait respiration, se produit un gaz qui est toxique, qui s'appelle carbon dioxide, qui nous besoin éliminer. Et comment nous éliminons carbon dioxide gaz? C'est par le système sanguin. Alors, vous avez un plus de sang pour y passer, quand ça muscle là, quand nous fait l'exercice, pour qu'il y ait plus d'oxygène, plus de glucose, et en même temps, il retire plus de carbon dioxide. Dans nos dernières sections de nos révisions, nous verrons un petit peu le sang et tout ça dans différents composants. Le sang, c'est pas le liquide qui est uniforme. Il y a plusieurs qui se dans le sang. Là, nous verrons parmi quelques composants qui font le sang. Premièrement, nous avons red blood cell, deuxième white blood cell, blood plasma, et il y a aussi blood platelets. Nous devons connaître que red blood cell, white blood cell et blood platelets, c'est une particule solide qui est dans notre sang. Le sang lui-même, il est un liquid part. Bon, chacune de ces différentes particules dans notre sang, il faut même faire un travail spécifique. Par exemple, red blood cell, comme vous disiez tout à l'heure là, il transporte l'oxygène depuis nos poumons jusqu'à partout dans nos décos. Deuxième affaire qu'il nous dit, c'est un white blood cell. À ce stade, vous observez qu'il y a deux white blood cells. Un appelle un lymphocyte, l'autre appelle un phagocyte. Tous les deux seulement, se fait une seule fonction, se défendre nos décos contre une infection, par exemple une bactérie, soit un virus qui infecte nos décos, et se tue cette bactérie-là, se donne en bonne santé. Précisément, un phagocyte, il peut manger une bactérie, si la bactérie-là est rentrée, et qu'un lymphocyte, il peut produire un antibody pour lui tuer cette bactérie-là. Et puis, nous venons au blood plasma. Blood plasma, c'est le liquide part of blood. Donc, tout ce qui nous mange, le food, il peut dissolver dans le blood plasma et il peut être transporté par tout dans nos décos. Donc, la membrane, qui nous distend, c'est un médium, c'est une façon de transport pour qu'il n'y ait pas de gaz qui nous respirer tel que l'oxygène, il transporter dans les différentes parties de nos décos. En même temps, les potes, qu'est-ce qui nous mange? Il peut transporter les potes partout dans nos décos. Mais en même temps, nous trouvons qu'il nous distend aussi, ils jouent un rôle pour défendre nous contre l'infection. Le dernier particule là, c'est blood platelets. Blood platelets, c'est une particule solide qui est dans un blood, et sa fonction, c'est de faire blood clotting. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand nous blessons, nous nous disons caillé. Pourquoi il est important quand nous blessons, nous disons caillé? Premièrement, parce que si nous blessons, nous ne disons pas caillé, nous disons pour continuer à saigner, pour continuer à aller, et nous pouvons perdre du sang. Et pas bon. Deuxième raison que nous avons un blood clotting, parce que quand nous blessons, il ouvre nous la peau, et là, il y a une bactérie qui, avant pas, tu peux pas passer par nous la peau, parce qu'il y a nous la peau là. Mais maintenant, puisque nous blessons nous la peau nouvelle, il y a une bactérie qui rentre en nous, et qui cause une infection. Quand ils sont allés cailler, ils boostent ça, ils scellent ça trou là, et là, il y a une infection pas pour gagner.
Et voilà, nous arrivons à la fin de nos révisions. Pas oublier, cette vidéo là c'est juste pour forme 3, dont il est bien basique. Il y a beaucoup de détails qui nous omettent, qui nous sont capables de toucher plus si nous cause un niveau forme 5 ou un niveau HSI. Et deuxième chose, bonne fille, prends juste quelques topics sélectés, dans lesquels vous pensez est très important pour réviser et vous pas toucher tout un aspect. Maintenant, si jamais je trouve la vidéo là correcte et j'ai envie de gagner plus d'informations, ou ça, j'ai envie de faire une vidéo spécifique, que ce soit chimie, physique ou biologie, pour forme 3, forme 5 ou même HSI, pas oublier, vous bien subscribe à ma chaîne, vous cliquez le bouton qui est en bas. Là, comme ça, n'importe quelle nouvelle vidéo que je upload, c'est pour capable de gagner tout de suite. Et en même temps, pas oublier, like, share, et si jamais je trouvais qu'il y a un topic en particulier que j'ai envie de travailler, pas oublier, écrivez-moi, dis-moi qu'il y a un topic, qui va une difficulté se fait gagner, comme ça, je suis capable de traiter ce topic là et faire une vidéo pour vous. Et jusqu'à la prochaine fois, qui me pose avec vous, je vous souhaite une bonne chance pour cet examen et au revoir.